Moselle. Qu'est-ce que vous faites chez nous? J'ai posé mes valises il y a maintenant une vingtaine d'années et j'habite maintenant à Abbeville. Abbeville, la ville des abbés. Voilà. D'accord, ben écoutez, vous êtes le bienvenu, hein, je plaisante. Hein. Au clair de ma rivière, oui. C'est un roman tout à fait bucolique qui retrace la vie des gens en campagne entre 1962 et 1970. Et je vois que vous en avez sorti un autre qui s'appelle Le début d'une lettre, mes bien chers parents. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... C'est le dernier? Ça, c'est assez extraordinaire. J'ai découvert dans un grenier de mes parents, ça a traversé 3 générations, l'histoire d'un jeune homme qui a écrit à ses parents de 1914 à 1919. Et ce jeune homme s'appelle Fernand Jaillon. Oui, justement, c'est un parent ou c'est la coïncidence? Non, c'est le cousin germain de mon grand-père paternel. D'accord, bah écoutez, il y a de quoi faire alors. Quand le vent et la mer, sous la nue inlassable, répètent leur histoire avec aise et candeur. Ils comptent, elles racontent espace et profondeur. Exultent les embruns en verve intarissable. Quand la vague et le flot, sur le grand lit de sable, s'étreignent librement, amoureux, sans pudeur, elles roulent. Ils s'enroulent aux grâce et ardeur. Le Aristis devient plaisir impérissable, l'onde mystérieuse amante de secrets, et l'autan vagabond au doux parfum discret brasse, s'embrasse, bien ainsi jusqu'au rivage. Alors, une dentelle éphémère frisson, et cette frésolie d'ange, inaudible chanson, court, parcourt seul un littoral sauvage. On croirait entendre la mer. C'est joli. Roman déjà, donc vous écrivez depuis un petit bout de temps, effectivement. Et on découvre dans votre biographie littéraire un récit très poétique sur Oltonival. Alors là, on veut en savoir un peu plus. Oui, Oltonival, c'est mes origines aussi, puisque j'ai une maison de famille depuis maintenant 8 générations. Et votre dernier s'intitule? Alors le dernier, c'est celui-là, c'est le Grand Globe. Alors celui-là, je l'aime particulièrement. C'est toujours des polars un peu chez moi, mais celui-là, mon éditeur n'a pas voulu l'appeler polar, il a voulu l'appeler roman, puisque l'histoire est au premier plan. C'est le premier ballon à hydrogène qui est parti des Tuileries à Paris en 1783 et qui atterrit à Nel-la-Vallée. Oui, j'ai vu, ça se fait beaucoup maintenant. Hein. Il y a beaucoup de bandeaux, mais c'est une bonne idée. Donc un prix littéraire, les EA, c'est ça? C'était les éditions abordables. D'accord, les éditions abordables 2018. Ben, écoutez, il est très engageant en tout cas. Hein. Alors ça nous parle de quoi ce médaillon un peu des personnages qu'on va retrouver? Voilà, au départ c'est une jeune fille qui, pour échapper à des dangers qui la guettent, s'embarque sur un navire, donc on est en 1650 au XVIIe siècle, donc forcément déguisée en garçon puisque voilà, c'était pas vraiment accepté. Histoire d'amour, attention. Je sais pas. Ça nous tient en haleine jusqu'au bout? D'après les retours que j'ai, oui, on a toujours envie de savoir ce qui va arriver par la suite. Écoutez, ça a l'air passionnant. Hein. Bah, écoutez, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Voilà, bon salon, ça fait plaisir.
venez nous présenter quel livre aujourd'hui? Alors, plusieurs livres? En fait, j'ai mes 2 derniers ouvrages, donc les 2 polars jeunesse en fait. Voilà, tout à fait. Et vous écrivez depuis quand? Bon, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant. Essentiellement sur l'île Dunkerque, là où se passe mes romans forcément. Et ici, dans la région, non, c'est la première fois. L'été s'installait, clair et chaud, lumineux même cet après-midi, où elle avait pris la promenade des remparts dans l'autre sens, pour mieux sentir d'abord les largeurs de l'avenue François Ier et sa double allée ouvrant sur les collines vives. Claude Pichard qui vient de Saint-Pierre-en-Val. Saint-Pierre-en-Val. J'ai passé 42 ans en forêt, forêt d'État, forêt dans l'Est, et forêt dans la forêt 2, qui était une forêt d'État également, même si elle est en indivision, mais 90% appartient à l'État. Ça fait 28 ans. Oui, moi je dis bravo à vous, hein, c'est un tout autre registre, mais un travail passion sur ce salon. Voilà. Je vous invite à venir Valoriser la forêt. regarder et pourquoi pas acquérir et offrir. Bravo à vous. Merci bien. Des petits bouts d'histoire sur le littoral picard. Bien. Oui. Genre bref de comptoir, voilà. Ça, je reprends pour donner Ouais. du détail. Donc, comme support, Guy a utilisé des photos de ses albums personnels, préparé des prises de vue, créé des personnages en terre cuite.
qu'il a mis en scène. 2 ans de travail pour arriver à cette BD tout à fait d'un genre tout autre, original, bien spécifique, qu'il a appelé En même temps et qui est sorti fin 2020, en pleine crise du corona. Exactement. L'album, c'est ni une bande dessinée, parce que les auteurs et les personnages sont en terre cuite. Ce n'est pas non plus un roman photo, pour la même raison, les personnages n'étant pas vrais mais en terre cuite. Donc c'est ni l'un ni l'autre, voilà. Et c'est en même temps autre chose. Donc j'ai le plaisir de recevoir et d'interviewer une très jeune auteure sous le nom de Sophia. Alors le fantastique, la science-fiction sont vos 2 thèmes préférés depuis Harry Potter, d'où l'apparition de votre tout premier ouvrage que vous avez auto-édité. C'est La forêt de l'ombre, qui entraîne le nectaire dans cet univers. Alors racontez-nous un peu cette aventure, ça parle de quoi? Il va voir que l'un de ses domestiques, son majordome, va rôder autour de la forêt qui entoure son manoir et il va vouloir savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas, qu'est-ce qu'il complote contre lui. Et donc il va enquêter, il va envoyer l'un de ses domestiques enquêter sur ce majordome. On est ravis de vous avoir. Et il y aura une suite à votre livre? Alors non, pas celui-ci, mais du coup j'ai prévu je suis sur un nouveau roman, mais là dans l'immédiat j'ai une nouvelle qui va bientôt paraître. C'est une nouvelle post-apocalyptique qui s'appellera Les cendres de l'humanité. Bon bah écoutez, c'est prometteur. Hein. Bah, merci d'être venu jusqu'à nous. Bon salon. Depuis 2001, vos recherches et travaux historiques sur Rouen ont été consacrés au bombardement allié, anglais et américain. Et vous êtes aujourd'hui reconnu pour cette spécificité, il faut quand même le dire. Cet ouvrage est un ouvrage important. En fait, il s'agit de l'histoire du tout premier bombardement américain sur l'Europe. Vous allez me dire, les bombardements, c'est pas très intéressant, mais ça a marqué beaucoup la population française. Et ce bombardement, il a une vraie particularité. C'est le premier bombardement américain, il y a toujours un premier, mais celui-là, il est décisif. Car c'est suite à ce bombardement-là que tous les bombardements vont se généraliser sur l'Europe occupée. Et j'ai recherché l'histoire des femmes et des hommes qui sont inhumés là-bas. Et je fais chaque premier samedi du mois, sur réservation, une visite du cimetière en question. Et j'évoque une dizaine de destins. Et en évoquant ces 10 destins, vous voyez, vous avez sous vos yeux la guerre de 14 qui se déroule. L'Ange du Trianon, qui a été écrit en 2019, confinement oblige, paru en août 2021. Il nous mène au Tréport, ce roman, période Belle Époque, et il fait la part belle à cet hôtel mythique. Hein, c'est un peu ça, qui a été situé sur les falaises et qui, à vrai dire, a déjà une grande histoire. Hein. Alors, bien évidemment, vous êtes rapproché des archives du Tréport, de la ville 2, pour écrire ce roman fiction. Tout à fait, oui. Et puis, j'ai décrit l'hôtel, enfin, il y a une salle dans l'hôtel Trianon avec des cartes postales anciennes. J'ai retracé un peu le décor. Un dîner particulier dans cet hôtel et puis documentation d'époque. Mais c'est bizarre parce que quel a été le point de départ pour vous, le Trianon? C'est en visitant le Tréport, en montant en funiculaire et en découvrant les ruines. En fait, vous êtes dit ça cache quelque chose? Oui, et puis le fait qu'il ait duré peu de temps en fait cet hôtel, j'avais envie de le faire. Ça a été un hôpital militaire. Oui, oui. Ça devait être impressionnant pour l'époque. Certainement. Tout ça, c'était beau. Hein. On va toujours se souvenir.
Bah écoutez, voilà, Aline Calvotin, il faut passer voir la voir et découvrir son ouvrage. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? J'ai toujours aimé ça et c'était un rêve pour moi d'écrire un jour un livre. J'avais pas forcément le courage, mais c'est mon mari qui m'a dit non. C'est l'histoire de Tara. Donc c'est une lycéenne qui vit avec sa tante et elle a perdu ses parents quand elle était bébé. Donc c'est sa tante qui s'est occupée d'elle, mais elle sait rien du tout de ce qui s'est passé en fait. Elle sait pas pourquoi. Elle veut savoir. Voilà, exactement. Et elle va découvrir qu'elle vient carrément d'un autre monde et qu'elle a tout un destin qui est... C'est quand même tiré du vécu, non? Ou vraiment imaginaire? Vraiment imaginaire. D'accord, donc il a fallu travailler sur le sujet. Bien, ben, je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup. Michel Billon vous présente. Alors Michel Billon nous vient du Tréport, comme je disais, sa ville natale. Passionné par son histoire, il a déjà à son actif 3 précédents ouvrages intitulés L'abbaye Saint-Michel du Tréport. C'est la famille qui traverse toute la Seconde Guerre mondiale, de son exode jusqu'à la libération. Ça a été écrit en grande partie avec ma sœur Morissette, sœur aînée, qui a disparu très récemment et qui donc m'a rémémoré beaucoup des souvenirs de cette période. Et puis la seconde partie, là, c'est plus mon enfance donc dans les années qui ont suivi la libération. Et c'est toutes des anecdotes, des coutumes de l'époque que je raconte et qui sont tout à fait curieuses et qu'à l'heure actuelle on est étonné de retrouver ce genre. C'est l'histoire du Tréport. C'est l'histoire du Tréport. Un livre sur Chantilly, qui est un roman polar avec un fil rouge, faussaire et vol de tableau. Un livre sur Senlis et sa vie moyenâgeuse. Évidemment, il y a Amiens, Marie-Damien, le chuchotement des pierres. Le dernier qui est sorti pratiquement en même temps que le ragoût, La source Q, qui nous ramène dans le bouillonnement du judaïsme il y a 2000 ans. Un livre, Corps et âme, qui s'occupe de l'éternité, qui nous touchera tous et toutes, ou toutes et tous. Ben, dis donc, hein, il y a de quoi faire. Bon, ben, écoutez, on est ravis de vous avoir, de vous revoir. Hein, c'est tout un programme à vous tout seul. Voilà, donc n'hésitez pas à rendre visite au centre de Julienne Jean-Luc Barrier.
s'intitule Dolus Malus, que vous avez situé sur l'île de Léron. C'est un roman ou c'est suspense, espionnage non. Ah non, c'est un roman noir, c'est-à-dire que je ne fais pas du roman policier, je me mets de l'autre côté du décor, ce sont des gens comme vous et moi qui sommes mêlés un jour de leur vie à une histoire de... Des gens ordinaires, quoi. Voilà. Donc Dolus Malus, c'est quelque chose à découvrir, hein, c'est le tout dernier. Merci à vous, au plaisir et bon salon surtout. Donc, nous avons parmi nous Jean-Louis Viau, qui nous vient de Dieppe, ville d'adoption. Sinon, je suis d'origine de Laval, là, dans la Mayenne. Vous avez été policier et commissaire de police à Dieppe, entre autres. Puis aujourd'hui, détective privé. C'est ça. Et j'ai écrit ce bouquin-là, ce qui raconte l'histoire d'un, ça ne s'invente pas, d'un jeune, d'un ado dont le père est flic et qui se retrouve embringué dans une enquête où il y a des vols de chiens. Et voilà, ça se passe autour d'un refuge, etc. Voilà, voleur de chiens, ça dit. Voleur de chiens, c'est le tout dernier. Ça s'adresse à la jeunesse alors? Oui, là, de 8-10 ans à partir de... Changer un petit peu de registre ou vous allez continuer comme ça, non? Ah ben je vais rien changer. Non, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez sous roche? Dites-nous tout. Un deuxième panier à salade, non? Non, j'ai un chantier en cours, un roman qui va nous emmener alors un petit peu à travers le monde, notamment en Grèce, en Angleterre, enfin un petit peu partout. Et voilà, ça parle d'une personne disparue, c'est la recherche d'une personne disparue. Là, je me transpose un petit peu dans ma fonction actuelle de détective, où je fais intervenir justement, mais ce n'est pas moi, un détective qui va être le personnage clé.